Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading, je suis ravi de vous retrouver. Désolé pour les minutes de retard, j'étais en train de surveiller une position puisque à l'instant, il y a quelques minutes sur le Nasdaq, on a redescendu sur un niveau qui est absolument génial à trader, les 25 000 points, et qu'on a fait un petit rebond. Donc bon, là vous comprenez si vous tradez qu'il y a des priorités quand même un petit peu dans la vie. Je vais vous montrer ça. Voilà, le niveau des 25 000 se trouve là. On était jusqu'à 25 250, la pointe dans la nuit à 1h15 du matin. On redescend. On rebondit tranquillement sur le point pivot de la semaine. Rupture du range bas. 25 000, zone de stagnation, réaccélération, rebond au-dessus des 25 000, poum, on rentre et on a été retapé le pivot mensuel. Alors j'ai pas été jusque là, hein. J'ai pas été jusqu'au pivot mensuel, mais ça, là, ce rebond là m'a suffi largement. Puisqu'on est sur le Nasdaq, on va passer directement à l'analyse technique du Nasdaq. Donc je vous avais dit hier quand le Nasdaq venait juste de rebondir sur les 24 500, et là il vient juste de rebondir sur les 25 000, que ça paraît qu'il fallait pas du tout paniquer, que on était angoissé par les médias qui de toute façon parlent systématiquement de moments historiques et de fin du monde à peu près dans la même phrase, pour stresser les gens, pour faire de l'audience. Je vous ferai des vidéos pour vous expliquer cela, mais c'est une véritable économie de l'angoisse qui est dans les médias classiques, sur YouTube et compagnie pour faire de l'audience. Et les gars qui sont comme moi, on n'est pas des masses, hein, qui ont un discours rationnel, raisonnable, et qui avons 9 fois sur 10 raison. Voilà, on est beaucoup moins suivis que ceux qui ont 9 fois sur 10 tort, mais qui joue sur les sentiments humains en étant extrêmement poli. Donc du coup, écoutez, tant pis pour les prophètes de l'apocalypse et de la fin du monde. Ils auront de toute façon à nouveau une chance dans 48 heures, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, de vous faire peur et d'essayer de gagner de l'argent dessus. On a bien rebondi sur les 24 500 et pas qu'un peu, on a pris 750 points, près de 3%. Quand je vous parlais, on était aux environs de moins 1,5%, on est monté, on a repris plus 1,5%, donc 3% de hausse. Et là, on se maintient de manière intéressante. Alors là, c'était le passage à tenter, qu'on redescendait sur les 25 000, voir si ça rebondissait. Bon, c'est fait. Là, par contre, si on retourne sur les 25 000, je ne vais pas me précipiter comme je l'ai fait il y a quelques minutes. Je vais attendre, temporiser pour voir ce qui se passe. Mais regardez, le Dow Jones essaye de remonter. Et c'est intéressant, c'est essentiellement les valeurs technologiques. J'ai eu un commentaire qui me parlait que la bourse, par exemple, israélienne était soutenue par le gouvernement qui investissait massivement de l'argent. Pas tant que ça, c'est pas soutenu artificiellement. C'est que tout simplement la bourse israélienne est extrêmement orientée nouvelles technologies, grosso modo le parcours du start-upper idéal en Israël. Il passe par Tsahal ou un service militaire quelconque, et ensuite il sort et il crée sa start-up dans le domaine des nouvelles technologies, du militaire, etc. Et dès qu'il y a une guerre, qu'est-ce qui progresse le plus? Toutes ces startups liées au domaine militaire, technologique, écoute, défense, logiciel, protection des données, hacking et compagnie. Voilà. Et les startups israéliennes sont extrêmement forts là-dedans. Et une startup israélienne qui réussit bien, qu'est-ce qui se passe? Elle va être introduite plus tard aux États-Unis dans le secteur technologique, et notamment le Nasdaq, ou un peu plus, on va partir sur du Russell, sur du Russell de 2000. Donc ça devient des licornes à plus de 1 milliard, 1 milliard de dollars. Là, c'est le parcours de la start-up idéale en Israël, mais c'est pas des cas exceptionnels ou uniques, hein. Vous avez des introductions de sociétés israéliennes aux États-Unis dans le domaine
des technologies militaires au sens extrêmement large, vous en avez 2 à 3 par an. Voilà, c'est quelque chose qui est assez colossal, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec la directrice quand je travaillais à l'incubateur de Polytechnique, avec la directrice de l'incubateur d'Israël. Il y avait un dynamisme absolument dingue. Donc, à l'image du Nasdaq qui rebondit, c'est normal que la bourse israélienne ne s'effondre pas, même s'ils se prennent des missiles et des drones sur la tête. J'allais dire, c'est un pays qui est en état de guerre depuis 1947, donc presque 80 ans, donc ils maîtrisent ça totalement, hélas pour eux. C'est sûr que si c'était nous, ce serait vraiment la panique, hein, mais bon, voilà, comme vous savez, quand vous prenez des requêtes depuis 80 ans de manière quasiment quotidienne, au bout d'un moment, on maîtrise un petit peu la chose. Donc, très beau rebond sur le Nasdaq. On arrive sur les 25 000, on a rebondi sur les 25 000, maintenant je me méfie, parce que pour moi, le scénario idéal s'est réalisé hier et dans la nuit, et maintenant, comme vous le voyez, on est pile au milieu du range des 15 derniers jours, pile range haut 25 500, range bas 24 900, et on est à 25 083. Donc on est pile pour les amateurs de retracement de 50%. Bah, vous êtes plutôt bien, et moi ça m'incite toujours, quand on est au milieu du guet, j'appelle ça l'équilibre de la force, tout simplement. Je vous invite à revoir vos classiques, notamment Star Wars et Maître Yoga, qui donnent des enseignements très intéressants dans l'épisode 5 de la Guerre des Étoiles à Luke Skywalker. 5 ou 4? Attendez. Il va falloir que je les regarde. Je suis obligé. Pour faire des bons good morning trading. Je suis obligé de regarder à nouveau la trilogie pour la 72e fois. C'est ma compagne qui va être heureuse. Mais voilà, c'est l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus. Quand il est sur la planète boueuse et que Yoga lui enseigne, il enseigne l'équilibre de la force. Et bien là, on est à un moment d'équilibre du Nasdaq. Et donc, dans ce cas-là, la meilleure chose à faire est de ne rien faire et d'attendre justement de voir un déséquilibre pour en profiter. Mais quand c'est à l'équilibre, c'est 50-50, c'est pile ou face, et ça m'intéresse plus du tout. On regarde les autres indices. Le CAC 40, fidèle à sa réputation, toujours au plus bas, toujours le dernier de la classe. Bah écoutez, on ne change pas une équipe qui perd. Le CAC 40, au plus bas des 15 jours, au plus bas des 2 mois. Il n'arrive pas à se maintenir au-dessus de son support mensuel. Heureusement qu'il a les 8100, mais c'est le mauvais élève de la classe. Bon, je n'entrerai pas plus dans les détails. Sur le DAX 40, c'est le bon élève européen. Il n'est pas super flamboyant, on est bien d'accord, mais c'est déjà beaucoup mieux que le cancre CAC 40. Il a rebondi sur sa middle S3 mensuelle, il a repris appui sur son support 2 mensuel, et il rebondit. Là on voit, c'est pas un rebond qui est extraordinaire, il fait la moitié du Nasdaq. Son rebond, grosso modo, il a pris 1% et demi par rapport à hier au même moment où je vous parlais, mais c'est déjà ça. Prudence. S'il va taper les 24 000 et qu'il rebondit, intéressant. Sur le Dow Jones, quasiment à l'équilibre, beaucoup moins performant puisqu'il n'est pas porté par les valeurs militaires, techno, etc. Mais il s'en sort plutôt bien. Tentative de rebond hier, mi-figue, mi-raisin, mais c'est toujours mieux que pile ou face. Il rebondit, mais il n'y a pas une énergie énorme. Ils ont tout mis sur le Nasdaq. Comme le Nasdaq a bien fonctionné, vous imaginez bien que S&P 500, son petit frère, a fait exactement comme lui, rebond sympathique, pile à 50% du range. Peut-être va-t-il aller rechercher son point pivot mensuel à l'ouverture des marchés européens, pourquoi pas, il y a une vingtaine de points, mais ne prenons pas de risque ni sur S&P 500 ni sur Nasdaq. Il faut attendre un déséquilibre de la force. Alors va-t-il passer du côté Jedi ou du côté Sith? On verra ça plus tard. L'or, il bouge plus. Tout simplement, il bouge plus. Donc après son gros up, il se retrouve exactement sur les valeurs d'avant
le conflit. Donc rien à dire de particulier, il n'y a pas de signaux massifs. Et la bonne nouvelle qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps, rebond du Bitcoin, alors un rebond très net, vif, à partir du moment, alors ça pour les élèves de mon école, vous allez voir cette figure graphique que l'on utilise très souvent. En plus, on a rupture au-dessus des 70 000 points. On a une forme assez caractéristique. Loi de dos, on a trois raisons techniques de le prendre. Alors, je ne l'ai pas pris. Je vous le dis, je n'étais pas du tout sur Bitcoin. J'étais sur le Nasdaq hier parce que c'était la montée fantastique sur le Nasdaq et je n'avais plus d'yeux que pour lui. Et voilà, c'était bien plus intéressant pour moi d'être sur le Nasdaq que sur Bitcoin. Mais là, c'est un signal qui est très très fort. On est monté jusqu'à 74 000. Là, on se stabilise comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Sur la middle R1 mensuelle qui est assez solide. Si on a éventuellement une vague de baisse, mais là, ça ne mérite pas du tout. Techniquement, ça ne mérite pas. Si on regarde ce graphique sur 2 mois, on a bien une phase d'accélération. Alors, on va peut-être avoir un range, il va se stabiliser, mais une grosse vague de baisse pour retourner sur 65 000. A priori, c'est pas du tout pour aujourd'hui, sauf je ne sais pas, déclaration de paix soudaine et l'effet Bitcoin s'effondre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette zone de rupture qui était le plus haut de la semaine précédente. Si on revient dessus, c'est une résistance qui était forte, parce qu'on l'a testé 3 fois. On a pu la briquer avec force et dans ces cas-là, si on revient dessus, le marché peut revenir tester cette résistance pour être sûr que ça devient un support important et ça rebondit généralement dans ces cas-là. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Il y a pas mal d'autres choses, mais j'ai pas le temps là, très très concrètement. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à demain pour le Good Morning Trading. Tout simplement, je vous en parlerai dans la semaine prochaine, mais maintenant vous pouvez même me retrouver, je vais dire nous retrouver, je suis tout seul, donc me retrouver, il n'y a pas d'équipe technique, rien du tout, donc me retrouver sur podcast en français, bien entendu, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, et attention, en japonais aussi. Ça, c'est hyper fun de m'écouter parler en japonais. Bon, avec un léger accent, là je dois quand même le reconnaître, de Tokyo. Voilà, j'aurais voulu avoir l'accent d'Osaka, mais j'ai l'accent de Tokyo. Bah écoutez, on fait avec. Et puis en anglais, j'ai un accent bien texan, on va dire, bien profond. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve demain s'il n'y a pas eu de fin du monde. Allez, je vous prends le pari que il n'y aura pas la fin du monde pour demain et que même dans votre vie, même si vous êtes très jeune à me regarder, vous ne connaîtrez pas la fin du monde. Ça fait 50 000 ans que l'homme attend la fin du monde. 50 000 ans. Ne gâchez pas votre vie à attendre quelque chose qui de toute façon quand ça arrivera, ce sera trop tard. N'ayez pas de regrets, vivez. Gros bisous à tous. Ciao.